cette salle. Si tu es dans la joie, acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Quand on acclame pour Jésus, on se met debout, on se met debout. Il est le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois. Quand on acclame pour le roi des rois, on ne se met jamais assis. On est debout, on est debout, on est debout. On pousse les cris de joie, on pousse les cris de joie, on pousse les cris de joie. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Jésus est le roi des rois, alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Alléluia. Jésus est le roi des rois. Notre Seigneur est merveilleux. Nous pouvons nous être bien aimés, Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis dans la joie d'être parmi vous, bien-aimés, ce soir. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. La Bible nous dit ceci, bien-aimé le Seigneur, que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Regarde ton voisin, ta voisine. Dis à ton voisin, dis à celui qui est à côté de toi, louons le nom de l'Éternel à cause de la vie. Car ce n'est pas une habitude, bien-aimé. Alléluia. Ce n'est pas une habitude de respirer. Si nous sommes en vie, ce n'est pas par mérite, mais c'est seulement la grâce. La grâce de ce Dieu. Alléluia. Nous avons seulement toutes les grâces. Je dis merci à ce Dieu de gloire pour sa bonté infinie dans ma vie, dans la vie de tout un chacun de nous qui nous sommes présents en ce lieu. Je dis merci pour la santé, la force et la grâce d'être là ce soir. Je dis merci aussi à l'homme de Dieu, le pasteur Léon, pour cette grâce que le Seigneur a déversée dans sa vie et l'opportunité qu'il nous a donnée, nous, en tant que fils. Est-ce qu'il y a des fils dans cette maison? Est-ce qu'il y a des filles des rochers des vainqueurs dans cette maison? Si tu es fils, si tu es fille de cette ministère, tu es pour Jésus. Que le Seigneur puisse vous bénir pour votre amour envers nous qui sommes enfants et fils, filles de ces ministères. Amen. Que le Seigneur puisse vous bénir encore pour ce grand cœur que vous avez envers nous en tant qu'enfants de la maison. Je dis merci aussi à maman Odile pour tout ce qu'elle fait de faire, pour ses prières envers nous, enfants de la maison. Alléluia. Je dis merci aussi à vous, bien-aimés le Seigneur, frères et sœurs, malgré le froid, malgré la température qui a changé. Mais vous avez quand même manifesté l'amour que vous avez envers ce Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu. Alléluia. La Bible dit que Dieu honore ceux qui l'honorent. Amen. Ceux qui les méprisent seront voués à l'ignominie. Alléluia. Quand vous êtes déplacés, vous avez laissé tout ce que vous pouvez faire, bien aimé. Vous êtes venus en Syrie. Laisse que le Dieu de ces ministères puisse vous récompenser. Amen. Dans le nom de Jésus, nous allons prier, bien aimé, le Seigneur. Nous fermons les yeux. Père, il est écrit dans ta parole, ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Seigneur, nous sommes là pour toi, Seigneur, seulement pour toi, non pas un nom, Seigneur. Nous sommes venus t'écouter, car la Bible nous dit, Seigneur, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Père, nous voulons t'entendre, Seigneur, que l'homme se taise complètement, que maille comme humain, Seigneur, garde silence, que ton Esprit Saint puisse prendre contrôle de toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, j'ai remis le cœur de ton peuple entre tes saintes mains. Parle-nous, car il est écrit dans ta parole que c'est poussé par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Nous voulons t'entendre, Seigneur, que toute pensée soit ramenée captive par l'obéissance de Christ du début à la fin, et que tout soit pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. Notre Dieu est tellement merveilleux. Amen. Notre thème, bien-aimé Seigneur, c'est un thème très très puissant. Alléluia. Je bénis le Seigneur de gloire pour ce thème qu'il nous a donné. Je dis merci aussi au pasteur Léon pour cette disponibilité, pour cette souplicité de nous permettre de venir pour des bénédictions pour une personne ce soir. Alléluia. Amen. Notre thème, c'est la malédiction sans cause et sans effet. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, la malédiction dans ma vie est sans effet. Amen. Et sans effet. Alléluia. Amen. Hier, nous étions bénis par l'intervention de notre frère que nous aimons beaucoup, notre papa Charlie. Amen. Que le Seigneur puisse nous. Là, on peut acclamer le Seigneur pour la vie de cet homme, pour la vie de notre frère. Nous étions bénis, nous étions vraiment bénis. Papa Charlie, que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur puisse encore vous combler, afin que lorsque vous tenez devant son Père, vous soyez encore des bénédictions pour vous. Alléluia. Que le Dieu de gloire puisse vous bénir. Bien aimé, nous allons continuer aujourd'hui, c'est notre deuxième jour. Je dis à quelqu'un, c'est le deuxième jour. C'est le deuxième jour. Amen. Notre texte de ce soir se trouve dans le livre de Nombres, chapitre 22, du 1er jusqu'à 12. Est-ce que nous pouvons lire, si vous avez trouvé? Nous allons ouvrir la Bible, le livre de Nombres, chapitre 22, du 1er jusqu'à 12. Nous allons nous mettre debout par respect à la parole du Seigneur. Si nous avons trouvé, vous dites Amen.
Nombre chapitre 22 du 1er à 12. Amen, amen. Je lis dans le nom de Jésus. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Amen. Est-ce qu'on peut dire ensemble? On commence. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Alléluia. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf brûle la verdure de champ. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Beor, à Pétor, sur les fleuves, dans les pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peuple ainsi, pourrais-je le battre et le chasser du pays? Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Alléluia. Les anciens de Moab et les anciens de Moab, de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour les devins. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les envoyait pour me dire, voici un peuple sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-les. Peut-être ainsi pourrais-je les combattre et les chasser. Dieu dit à Balaam, alléluia, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. On pousse des cris de joie, alléluia. Notre Dieu merveilleux, alléluia. Notre Dieu est tellement bon. La Bible dit que cette bienveillance atteint les cieux, alléluia. Sa fidélité les nuées, alléluia. La Bible dit que les bienveillances de l'Éternel ne sont pas épuisées, alléluia. Ses compassions ne sont pas allées à terme. Il la renouvelle chaque jour, grande est sa fidélité. Bien aimé, notre thème de ce soir, c'est la malédiction sans cause et sans effet, alléluia. Si nous retournons bien le Seigneur, notre thème de ce soir, nous allons voir, nous allons comprendre l'histoire des enfants d'Israël, alléluia. Pendant un temps, bien aimé, le Seigneur, après que le Seigneur le fit, bien aimé, sorti d'Égypte, alléluia. Le Seigneur avait permis que les enfants d'Israël puissent parcourir des territoires, alléluia, conquérir des territoires, alléluia. Parce qu'ils marchaient avec le Seigneur, alléluia. La Bible dit ceci, avec Dieu nous ferons des expériences, quelqu'un m'entend. Avec le Dieu de gloire, nous sommes appelés à vivre de gloire en gloire, de succès en succès, de grandeur en grandeur, alléluia. La Bible dit dans ce texte, Seigneur, que les enfants d'Israël, pendant qu'ils faisaient Seigneur, leur parcours, ils étaient arrivés dans un territoire qui était tout près de Moab, qui s'appelait le territoire de Moab. Alléluia. Amen. Dans ce territoire, Seigneur, ils avaient un roi qui s'appelait Balak. Alléluia. Le roi de Moab, Seigneur, s'appelait Balak. Et lorsque le roi de Moab, Seigneur, avait seulement entendu que les enfants d'Israël, ce peuple béni de ce Dieu de gloire que nous servons, El Shaddai, le Dieu qui les a délivrés de la main des Pharaons et les a amenés, Seigneur, dans cette terre de Moab, il a seulement entendu. Et il a eu peur, alléluia. Le roi avait eu peur, alléluia. Le roi avait eu peur non seulement, Seigneur, d'avoir entendu que les enfants d'Israël étaient tout près d'eux, mais il avait eu peur parce qu'il avait cru, il savait déjà que ce peuple-là ne marchait pas seul, alléluia. Ils avaient quelqu'un avec eux, alléluia. La Bible nous dit ceci, petits enfants ne les craignez point, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde, alléluia. En réalité, les rois de Moab ne craignaient pas le peuple d'Israël, mais ils craignaient la puissance qui les accompagnait. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Il ne craignait pas cette population, il ne craignait pas les noms des enfants d'Israël, ce peuple-là, mais il craignait la puissance de ce Dieu qui les accompagne. Alléluia. Laisse-moi dire à une personne, celui qui est avec toi, celui qui est avec toi, bien-aimé Seigneur, est plus fort devant, bien-aimé Seigneur, les réalités qui se posent devant toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Malgré les situations que tu passes, malgré les adversités qui est devant toi, bien-aimé, laisse-moi te dire, le Dieu que nous servons, celui qui est dans ce lieu, le Dieu que nous élèvons, Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, il est plus puissant que tes problèmes, il est plus puissant que tes réalités. Le Seigneur me dit de dire à une personne, malgré que tu traverses des situations difficiles, malgré que tu es en train de demander, Seigneur, de voir que des complications depuis que l'année a commencé. Mais laisse-moi te dire, la Bible me dit dans le livre de l'Éclairage chapitre 3, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Ce message est venu pour toi, bien Seigneur, pour te dire que rien ne peut t'empêcher, rien ne peut te bloquer, rien ne peut te limiter, car le Seigneur est avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Rien ne peut te limiter, car tu ne marches pas seul, alléluia. En réalité, dans ta vie, bien Seigneur, tu ne marches pas seul, mais tu marches avec celui qui est en toi, alléluia. La Bible nous dit ceci, avec Dieu, nous ferons des espoirs, car c'est lui qui écrasera nos ennemis. Les rois de Moab, bien-aimé le Seigneur, avaient dit à Balaam, les serviteurs du Seigneur, il a eu même l'audace, bien-aimé, de consulter, d'aller vers un serviteur du Seigneur, les serviteurs de Dieu, l'homme du Seigneur, pour qu'il puisse maudire le peuple de Dieu. Il était dans la confusion. Il cherchait toujours où est-ce que je peux trouver la paix, où est-ce que je peux trouver la sécurité pour ma peuple, pour mon peuple, pour mon territoire dans le Moabite. Il allait consulter Balaam. Il a envoyé des gens pour aller lui appeler, afin qu'il puisse venir, et qu'il maudisse, puisse maudire le peuple de Dieu. Alors qu'il y a des gens de le Seigneur, on ne peut pas les maudire. Il y a des gens qu'on ne peut pas toucher, alléluia. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es celui qui appartient à ce Dieu de gloire, personne ne peut te toucher. La Bible dit ceci, celui qui nous touche à la pinelle de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mon frère, ma soeur, personne ne peut te toucher, car celui qui te touchera, bien aimé le Seigneur, touchera la pinelle de l'Éternel, alléluia. Touchera la pinelle de celui qui s'appelle Jésus, alléluia. Lorsqu'il descend dans sa gloire, la Bible dit, ses ennemis se dispersent, alléluia. Le roi de Moab, Balak, a demandé à Balaam, maudit cette population, maudit ce peuple. Et Balaam, bien aimé Seigneur, comme un serviteur de l'Éternel, celui qui craint les dieux de gloire, bien aimé Seigneur, ne fait pas des choses par sentiment. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui marche selon l'instruction du Seigneur, alléluia. Il ne parle pas seulement pour plaire aux hommes, alléluia. Il ne parle pas selon les motivations des hommes, alléluia. Mais il consulte l'Éternel avant de faire des choses. Amen. Un véritable enfant de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, bien aimé le Seigneur, n'est pas là pour faire des choses selon les sentiments, alléluia. N'est pas là pour faire des choses selon les motivations des hommes, alléluia. La Bible dit que chacun de nous rendra compte de tout ce qu'il aura fait devant le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il est très important, bien aimé, les arts, tout ce que nous puissions faire, nous pouvons faire, bien aimé le Seigneur, il est très important de nous engager dans quelque chose, de consulter toujours le Seigneur. Voilà pourquoi Balaam, bien aimé le Seigneur, avait dit à Balak, je vais d'abord consulter le Dieu de gloire. Je vais d'abord invoquer le Dieu de gloire pour connaître sa pensée, sa volonté, alléluia. La Bible dit qu'il est préférable de faire la volonté de Dieu que la volonté des hommes, alléluia. Le roi Balak avait envoyé, bien le Seigneur, des présents. Il a envoyé des choses, alléluia. Il a envoyé des biens, alléluia, pour essayer, bien de changer la pensée de Balaam. Bien-aimé, il est très important, bien-aimé Seigneur, de résister, bien-aimé Seigneur, à la tentation. La Bible nous dit ceci, l'esprit et la chair sont opposés entre eux, alléluia. En fait, nous ne puissions pas faire ce qui nous voulions, alléluia. Il est très important de consulter le Saint-Esprit de Dieu, afin de marcher selon sa volonté. La Bible nous dit ceci, heureux le peuple qui écoute le son de la trompette, car il marche à la clarté de la face du Seigneur, alléluia. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, écoute le Seigneur et il fait ce qui est digne devant ce Dieu. Il fait ce qui est bon devant ce Dieu, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? On acclame pour ce Dieu de gloire. Bien, mais notre thème, c'est la malédiction sans cause et sans effet. Alléluia. Lorsque je lisais ce thème, bien aimé, le Seigneur m'a amené à comprendre quelques mots ici, bien aimé, que je vais partager ce soir. La malédiction sans cause, alléluia. Quand on parle de malédiction sans cause, bien aimé Seigneur, cela veut dire la malédiction dont tu n'es pas l'auteur, alléluia. La malédiction dont tu n'es pas bien aimé l'auteur, ou encore la malédiction dont tu n'es pas l'origine de sa venue dans ta vie, alléluia. Il est très important, bien aimé Seigneur, de comprendre premièrement, bien aimé Seigneur, les sources ou les origines de quelques malédictions de la vie des hommes de Dieu ou des enfants de Dieu, alléluia. Le Seigneur m'en a donné quelques-uns, nous allons partager ce soir, bien aimé.
Il y a plusieurs origines de malédiction, bien-aimé Seigneur, qui affectent les enfants de Dieu, qui ne les permet pas, bien-aimé, d'entrer dans de grandes choses, qui ne les permet pas, bien-aimé, de vivre la gloire, alléluia. La Bible nous dit ceci, alléluia, que mon serviteur prospérera, il montera, il sera élevé bien haut, alléluia. Ce sont des promesses que le Seigneur nous a données, alléluia. Ce sont des promesses qu'il a déclarées d'avance dans sa parole pour que ses enfants puissent les vivre, alléluia. Mais il arrive que d'autres peuples et d'autres enfants de Dieu ne vivent pas ces bénédictions parce qu'il y a des origines, alléluia. Il y a des sources, alléluia, qui ne les permettent pas d'entrer dans cette grande dimension, alléluia. Amen. Parmi les origines, bien aimés, nous allons parler l'origine des lois établies, alléluia. La première origine des sources de malédiction, alléluia, de la vie des enfants de Dieu, de la vie de plusieurs personnes, c'est les lois établies, alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci, bien aimé Seigneur, le Père a mangé les raisins verts, mais les anges des enfants ont été agacés. Jérémie chapitre 31, verset 29. La Bible nous dit, le Père a mangé les raisins verts, mais les dents des enfants ont été agacés. Alléluia. Il y a des bien-aimés dans le Seigneur, le peuple, il y a des gens, des frères et des sœurs, bien-aimés, ils pleurent en ces jours, ils sont dans des malédictions à cause de leurs origines, alléluia, à cause des lois établies, bien-aimés Seigneur, dans leur famille, alléluia. Ils sont sortis dans des familles où on a déclaré que toi tu n'auras pas d'enfant. On a déclaré que toi tu ne prospéreras pas. On a déclaré que toi tu ne vas pas percer, tu ne vas pas vivre la gloire, même si tu es au Canada, même si tu es à Montréal, même si tu es bien Seigneur dans un pays béni, mais tu ne vois pas la gloire parce qu'on a déjà établi les lois, parce qu'on a déjà déclaré des choses. Mais laisse-moi dire une chose, laisse-moi dire à une personne ce soir, la Bible nous dit ceci, que Christ a effacé l'acte. Ah, j'aime Jésus, dis à quelqu'un, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus. La Bible nous dit ceci, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a éliminés. Je vais dire à une personne, les lois établies dans ta famille, et les sens de fait dans ta vie. Ah, je ne parle à quelqu'un. Les lois établies sur ta famille, les lois établies sur ta santé, et les sens de fait. La Bible nous dit que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a éliminés en les clouant sur la croix. Est-ce que tu m'entends? Jésus, sur la croix de Golgotha, il a effacé tous les actes. Malgré qu'on a déclaré sur ta famille, bien-aimé, que tu ne progresseras pas. On a déclaré sur ta famille que tu ne vas pas vivre la gloire. Mais à cause de Jésus, je parle de Jésus, est-ce que tu m'entends? Je parle de Jésus. La Bible nous dit ceci, alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, alléluia. Sur la croix de Golgotha, il a porté le châtiment de ta honte. Il a porté le châtiment de ton humiliation. Il a porté ton opprobre, alléluia. Afin que personne ne puisse te limiter. Afin que personne ne puisse te bloquer, alléluia. Amen. Les lois s'établissent. Et ni le sens de fait dans ta vie. Dis au nom de Jésus. Tous les lois établies. Lève ta main droite. Dis au nom de Jésus. Tous les lois établies sur ma vie. Et ni le sens de fait. Sur la vie de mes enfants. Sur la vie de mes projets. Et ni le sens de fait. Au nom de Jésus. Il a effacé les actes. Toutes les lois, bien-aimées, qu'on pouvait, bien-aimé Seigneur, établir sur ta vie. Jésus a effacé cela. Il y a des bien-aimés qui souffrent, bien-aimés. Depuis que l'année a commencé, les projets ne marchaient pas. Tout ce qu'ils ont fait, bien-aimés, ne progressaient pas. Parce qu'on a établi des lois. Parce qu'on a déclaré des choses sur leur vie, sur leur famille, alléluia. Mais Jésus aujourd'hui, lorsque nous allons prier, bien-aimés, lorsque nous allons libérer le feu, alléluia. Je vais dire même à une personne ce soir, lorsqu'on va libérer le feu de l'éternel ce soir, les lois établies sera consumée par le feu de l'éternel. Est-ce que tu m'entends? Si tu crois, reçois-les au nom de Jésus. Jésus est Seigneur, alléluia. Deuxième origine, bien-aimé, à part les lois établies, il y a, bien-aimé, le Seigneur, la désobéissance à la parole du Seigneur. C'est là aussi attire la malédiction. Alléluia. La Bible nous dit ceci. On ne se manque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Il est très important, bien-aimé, si tu veux vivre la gloire, si tu veux éviter la malédiction dans ta vie, de craindre l'éternel. La Bible nous dit ceci, la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Alléluia. Une personne qui ne veut pas vivre la malédiction dans sa vie, vivre la malédiction dans ses projets, il est très important de vivre selon les paroles du Seigneur, de respecter, alléluia, la parole du Seigneur. La Bible dit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi, lorsque Moïse était mort, le Seigneur a dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Lève-toi, prends courage. Que ce livre de la loi, mais ces lois ne prennent de ta bouche. Médite-les jour et nuit, alléluia, afin de garder des principes et de les mettre en pratique. C'est alors que tu réussiras, alléluia. C'est alors que tu auras du succès. Bien aimé, pour vivre la gloire, pour éviter la malédiction, il est très important de marcher selon la
parole du Seigneur, de marcher selon les ordres que le Seigneur de gloire nous a donné, alléluia, de respecter ce qu'il a interdit de faire. Il faut éviter, alléluia. C'est alors que la malédiction sera sans effet dans ta vie. Est-ce que tu m'entends? La malédiction, bien aimé, par rapport, bien aimé, Seigneur, la désobéissance à la parole du Seigneur, il est très important, bien aimé, de vivre selon les ordonnances du Seigneur, afin d'éviter la malédiction. On acclame pour le Seigneur. Bien aimé, notre troisième point d'origine de la malédiction, bien aimé, à part les lois de ta vie, à part, bien aimé, Seigneur, la désobéissance à la parole du Seigneur, notre dernier point sur les origines, bien aimé, il y a des pactes conçus, bien aimé, les pactes tissés, alléluia. Il y a des bien-aimés dans le Seigneur qui pleurent, bien aimé, leur vie dans la malédiction, parce qu'ils ont fait des pactes avec l'ennemi, alléluia. À cause, bien aimé, dans le Seigneur, dans certaines circonstances, à cause des limites, à cause de certaines réalités, bien aimé, Seigneur, dans leur vie, ils sont allés, bien aimé, consulter les diables, consulter les magiciens, consulter les marabouts, consulter les gens, bien aimé, ici à Montréal, à des moments, d'autres sont en train de voir, bien aimé, Seigneur, consulter les gens pour monter leurs mains, pour essayer, bien aimé, Seigneur, de découvrir l'avenir, bien aimé. Ce sont les pactes que tu es en train de tisser, bien aimé, dans ta vie. Voilà pourquoi que tu te plais, voilà pourquoi que le pleur, bien aimé, Seigneur, est sur ta vie. Voilà pourquoi rien ne marche, parce que tu as consulté l'ennemi. La Bible nous dit ceci: ce qui est caché appartient à l'Éternel. C'est ce que m'entend. Ce qui est révélé nous appartient à nous, à ce que nous enfants. Alléluia. Il est très important de ne consulter que l'Éternel de gloire. Alléluia. Consulte l'Éternel. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3. Le Seigneur a dit ceci: invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais point. Alléluia. Lorsque rien ne marche, lorsque tu ne vois rien, tu ne comprends rien, consulte le Seigneur, invoque ce Dieu. La Bible nous dit ceci: que tous ceux qui invoquent le nom de l'Éternel sachent qu'il existe, alléluia, car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque tu cherches ce Dieu de tout ton cœur, lorsque tu cherches ce Dieu, bien-aimé, le Seigneur, de tout ton cœur, bien-aimé, il est juste et fidèle, bien-aimé, il va te répondre. Est-ce que tu m'entends? Il va te, bien-aimé, le Seigneur, il va te répondre, bien-aimé, car il est juste. La Bible nous dit ceci: il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Lui qui a dit que c'est lui qui m'invoque de tout son cœur, je suis juste et fidèle pour les répondre, il est juste. Alléluia. Il va te répondre, car il a dit dans sa parole, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Mais maintenant, nous allons voir bien le Seigneur. Lorsque le Seigneur dit que la malédiction sans cause et sans effet, il y a des choses qui impliquent sur ces paroles. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? C'est lui qui t'a dit, bien-aimé, ce soir, dans ces 4 jours, que la malédiction sans cause et sans effet, bien-aimé, ce n'est pas un homme. Est-ce que tu m'entends? Ce n'est pas l'homme qui te dit cela, bien-aimé. La Bible nous dit ceci: il n'est pas un homme pour mentir. Est-ce que tu m'entends? Les hommes, à des moments, t'ont menti. Ils t'ont promis, mais n'ont pas réalisé. Ils t'ont promis, mais n'ont pas pu, bien-aimé, accomplir ce qu'ils ont dit. Mais laisse-moi dire à une personne: c'est lui qui t'a dit, bien-aimé, le Seigneur, que la malédiction sans cause et sans effet, il s'appelle l'Éternel des armées. La Bible nous dit que ça a renommé cet accru par l'accomplissement de ses promesses. Est-ce que tu m'entends? Lui qui était fidèle avec Abraham, il était fidèle avec Joseph, il était fidèle, Gende, Yabakori, Yabashata, avec Élie, le Seigneur, il ne te mentira pas. Il est fidèle, alléluia. Il a dit que la malédiction sans cause et sans effet dans ta vie, alléluia. Lorsqu'il dit cela, lorsque le Seigneur déclare ce terme, nous donne ce terme, cela implique des choses importantes que le Seigneur m'a données. Le premier chose, le premier point, lorsque le Seigneur déclare que la malédiction et sans effet dans ta vie, bien-aimé, cela signifie, bien-aimé, que le Seigneur, bien-aimé, le Seigneur rassure ta vie, que la protection divine, sa protection sur ta vie. Alléluia. Lorsqu'il dit que la malédiction sans cause et sans effet dans ta vie, cela veut dire quoi? Que le Seigneur te rassure, qu'il est là pour te protéger, il te rassure de sa protection. Alléluia. Si le Seigneur nous garde, la Bible nous dit, si le Seigneur notre Dieu nous garde, ceux qui nous gardent en vain. Si c'est l'Éternel qui bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Alléluia. Le Seigneur veut dire à une personne ce soir que la malédiction sur ta famille est nulle sans effet. Le Seigneur veut dire à une personne ce soir, la malédiction sur ta santé, bien aimé, est nulle sans effet. Malgré que le docteur a dit que ta maladie, là, si tu laisses les médicaments, que tu ne seras pas guéri, que rien ne marchera. Mais laisse-moi te dire, la Bible nous dit ceci: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. La bouche de l'Éternel dit à une personne ce soir que tu ne mourras pas, tu vivras, et tu rencontreras les merveilles de l'Éternel. La
bouche éternelle te dit, nul ne tiendra devant toi, mon frère, ma soeur. Malgré que tu es malade, malgré que tu es bien dans des problèmes, laisse que Jéhovah Rapha guérisse ta vie au nom de Jésus. Malgré que tu es dans des problèmes financiers, laisse que Jéhovah Jireh lui s'est levé ce soir, qu'il restaure ton finance. Tu crois, dis Jésus. La Bible nous dit ceci, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La Bible nous dit ceci, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La bouche éternelle te dit, tu es la tête et non la queue, alléluia. Tu t'y crois, reçois-le au nom de Jésus. La bouche éternelle te dit que toute malédiction dans ta vie est nulle et sans effet, alléluia. La bouche éternelle te dit que tes ennemis viendront devant toi comme un fleuve, comme un seul homme, mais ils seront dispersés. Quand nous allons ouvrir le feu de l'éternel ce soir, je suis bien menacé de voir, tes ennemis sont en train d'être dispersés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce soir, je vais te dire, Seigneur, lorsque nous allons ouvrir le feu de l'éternel, tes ennemis seront dispersés. Tes ennemis seront dispersés. La Bible nous dit ceci, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. On acclame pour Jésus, on acclame pour Jésus. Il vient pour te dire, il te rassure. Il ne faut pas avoir peur. Malgré qu'il y a les tempêtes, malgré qu'il y a les réalités, la Bible nous dit ceci, alléluia. Le juste ne vit pas par la foi. Est-ce que tu m'entends? Le juste ne vit pas de ce qu'il voit. Le juste ne vit pas de réalité, mais le juste vit de la foi, alléluia. La Bible nous dit, bien aimé Seigneur, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. La foi, bien aimé, c'est ce qui doit te faire vivre, alléluia, malgré les réalités. La foi, bien aimé Seigneur, la Bible nous dit, est une ferme assurance, alléluia, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Malgré que tu vois la maladie, confesse la guérison. Malgré que tu vois la pauvreté, confesse bien aimé l'épanouissement. Malgré que tu vois les limites, malgré que tu vois les montagnes, laisse-moi dire à une personne. La Bible nous dit ceci. Qui es-tu quand des montagnes? Je suis en train de voir des montagnes s'écrouler. Je suis en train de voir des chaînes se briser. Je suis en train de voir des liens se rompre. Si tu crois, reçois ta guérison, reçois ta restauration, reçois bien aimé dans le Seigneur l'élévation dans ta vie. Jésus est Seigneur. Les montagnes s'écoulaient. Car la Bible nous dit ceci. La Bible de Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a aucun autre nom qui nous avait été donné par lequel nous devons être sauvés. Le nom de Jésus est capable de briser toute malédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le nom de Jésus est capable de briser toute malédiction, quelle que soit son origine, quel que soit le nombre d'années que tu as pu vivre cette malédiction dans ta vie. Mais aujourd'hui, bien aimé, je crois que le nom de Jésus va changer la destinée d'une personne. Est-ce que tu m'entends? Je crois que le nom de Jésus va changer la destinée d'un frère, d'une sœur, d'un Seigneur. Malgré que tu ne vivais plus la stabilité dans ton mariage. Mais le Dieu que nous servons est capable de remettre l'harmonie même dans ton mariage. Alléluia. De remettre l'amour même dans le cœur de ton mari, l'amour même dans le cœur de ta femme. Malgré que, bien-aimé Seigneur, tu vivais, les combats de plusieurs manières. Aujourd'hui, le Dieu de gloire te rassure. Sa protection sur ta vie. Alléluia. Et notre dernier point avant de prier. Lorsque le Seigneur te dit, bien-aimé, que la malédiction sans cause dans ta vie et sans effet, cela veut dire, bien-aimé, que le Seigneur de gloire te garantit sa faveur. Alléluia. Il est là pour te garantir, bien-aimé, que sa faveur, bien-aimé, normalement, bien-aimé, Seigneur, tu ne vivras plus, bien-aimé, tout ce qui t'empêchait de vivre la gloire de l'Éternel, car la faveur de l'Éternel, notre Dieu, est désormais, bien-aimé, ton partage. Voilà pourquoi David pouvait dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Alléluia. Malgré que les autres sont en train de pleurer, moi j'ai vu le bonheur et la grâce. Laisse que cela soit ton partage. Laisse que le bonheur et la grâce de l'Éternel localise ta vie. Alléluia. Laisse que le bonheur et la grâce de l'Éternel localise ta santé, localise ton foyer, localise, bien aimé, tous les domaines de ta vie où ça ne marchait pas au nom de Jésus. Cela veut dire, bien aimé, le Seigneur, qui est la faveur de l'Éternel. Celui qui a la faveur du Seigneur. Résister. Personne ne peut les bloquer. Même lorsque les autres sont en train d'être chassés, lorsqu'ils demandent du travail, lorsque les autres sont en train d'être bloqués, mais la faveur de l'Éternel sur ta vie, bien aimé, te distingue des autres, alléluia, te distingue de ta génération. Laisse que la faveur de l'Éternel te distingue, bien aimé Seigneur, de ceux de ta famille, alléluia.
Tu n'es pas le copie conforme, bien-aimé, de ta famille. Tu n'es pas le copie conforme, bien-aimé, d'une personne sur cette terre. Ta vie est ta vie, alléluia. Ta vie, elle est différente des autres. Même si vous portez le même nom avec ton oncle, même si tu portes le même nom avec ta tante, mais ta vie, bien-aimé, Seigneur, ne ressemble pas à un homme, alléluia. Ta vie, c'est l'image de Jésus, alléluia. Ta vie, c'est la gloire, parce que celui qui est en toi. La Bible nous dit ceci, Jésus-Christ de Nazareth est venu vers les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. La Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié en son nom, il les a donné le pouvoir, alléluia, de devenir enfants de Dieu, alléluia. Ceux qui sont ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu, alléluia. Ta vie, c'est la volonté de Dieu, je parle à quelqu'un. Ta santé, c'est la volonté de Dieu, alléluia. Ton mariage, c'est la volonté de Dieu, alléluia. Tes enfants ne vivent pas de la tentation, ne vivent pas de choses qui n'est pas de gloire de l'éternel, mais ils vivent de la gloire de Dieu, alléluia. Car le Seigneur de gloire est sur toi. Bien-aimés, on se met debout, nous allons acclamer le Seigneur, nous allons prier. Notre Dieu est merveilleux, alléluia. Il nous a parlé, bien-aimé, ce soir. J'aimerais que tu puisses te mettre debout. Nous allons prier, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour. Nous allons prier, bien-aimé, le Seigneur. Les malédictions, bien-aimé, qui te bloquent, bien-aimé, quelle que soit son origine. Quel que soit, bien-aimé, le nombre d'années que cela a pris sur ta vie, aujourd'hui, bien-aimé, le feu de l'Éternel va ravager. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le feu de l'Éternel va ravager aujourd'hui. Le feu de l'Éternel va détruire tout complot de ta vie. Alléluia. Il est Seigneur. Lève ta main droite. Dis au nom de Jésus. Nous sommes tous debout, bien-aimés. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me lève contre toutes les lois établies dans ma vie, afin de m'amener la malédiction. Je vais me lever contre cela. J'envoie le feu de l'Éternel au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Nous nous levons, Seigneur, contre toutes les lois établies, contre toutes les lois établies dans nos familles, Seigneur, contre toutes les lois établies dans nos santé, Seigneur. À nous venons détruire cela. À nous venons détruire cela. Détruire les lois établies sur ta santé, détruire. Détruire les lois établies sur ton mariage, détruire. Détruire les lois établies, détruire. Les lois établies sur ton finance. Détruire cela au nom de Jésus. Détruis cela au nom de Jésus. Détruis les lois établies sur ta vie, bien-aimé. Détruis les lois établies depuis que tu es à Montréal. Tu ne vis que la malédiction. Tu ne vis que la malédiction de famille. Tu ne vis que les lois établies de ta famille. Détruis cela, détruis cela. Détruis cela, détruis cela. Détruis cela, détruis cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'es pas les copies conformes de ta famille. Alléluia. Tu es le fils du roi de roi. Tu es le fils de Dieu puissant. Tu es le fils de Dieu puissant. Détruis les lois établies. Détruis les lois établies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais lève ta main droite, lève ta main droite. Nous allons maintenant invoquer le feu de l'Éternel. Nous allons invoquer le feu. La Bible dit que notre Dieu est un feu de bois. Alléluia. Nous allons invoquer le feu de l'Éternel. Que cela révanche, que cela puisse détruire tout le projet de l'ennemi sous ta vie. Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. J'invoque le feu de l'Éternel. J'invoque le feu de l'Éternel. Pour consumer tout projet de l'ennemi, tout piège de l'ennemi dans ma vie. Au nom de Jésus. Invoque le feu, invoque le feu. Invoque le feu. Réjoue le feu. Réjoue le feu. Réjoue le feu. Réjoue le feu. Le feu de la page. Le feu de la santé. Détruis. Le feu de la finance. Ne réponds pas le feu. Ne réponds pas le feu. Que ton feu brûle dans nos vies. Que ton feu descende de ce soir en Seigneur, afin de consumer tous tranchés, tous les ténèbres, tous les malédictions, des liens de famille, des liens de mort, des liens de maladie, des liens héréditaires, qui nous réclament. Que le feu de Jésus descende ce soir afin de consumer, afin de neutraliser toutes les gestions du ténèbres. Ce soir en Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, que le feu descende. La Bible nous dit, bien-aimé, la vie et la mort sont le pouvoir de la lame. Celui qui aime mangera les fruits. Nous allons renoncer à tous les pactes que nous avons des moments consumés par des paroles à des moments qui t'ont engagé dans des pactes de l'ennemi. Nous allons renoncer à tous les pactes des ennemis, tous les pactes de l'ennemi dans nos vies. Au nom de Jésus, dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je renonce je renonce à toute part de à l'ennemi toute part de l'ennemi dans ma vie, dans ma vie, dans ma santé. dans ma santé. Je renonce à cela. Je renonce Je à fais cela. sortir mon nom. Je fais sortir Au nom de Jésus, prie. Au nom de Fais-nous un Jésus, ensemble. je prie et je retire mon nom Toutes les de prisons toute qui me parlent. manigance Toutes du les prisons qui ténèbres, me parlent. de tout complot de l'ennemi, de tout complot du monde des ténèbres. Je retire mon nom et je lance devant tous les saints de Dieu, toutes les forces des ténèbres. Oh, Seigneur, pas jamais de moi, personne ne m'a dit, l'observe de nos vies, l'observe de nos vies, selon les ténèbres de la guerre, nous détruisons le village de méchants, nous détruisons le plan de l'ennemi, Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare mon nous mari. déclarons dans le nom de Jésus, esprit de maladie, nous le chassons, esprit de mort, nous le chassons, nous nous sommes libres, libres de tout bien, libre de toute condition, libre de toute mauvaise sémence, libre de toute mauvaise parole de malédiction, nous sommes contre nos vies, nous sommes libres de toute chose de l'ennemi, nous échappons à toutes les pièges du ténèbre, nous passons en vol, contre le péché, esprit de malédiction, s'approche de nous les sœurs de Dieu, nous les sœurs de Dieu, le sang de Jésus, nous les sœurs de Dieu, La Bible nous dit ceci. Tout plat que le Père Céleste va planter sera déraciné. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses prier, bien-aimé. Déracine toute plante qu'elle est déjà plantée dans ta vie. Déracine au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. C'est déracine. Toute plante de l'ennemi dans ma vie. Qui m'amène la malédiction. Qui amène la malédiction dans ma vie. Je les déracine. Je les déracine. Au nom de Jésus. Je viens déraciner toute mauvaise plante dans ma vie. Toute plante que Dieu n'a pas plantée dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer, dans mes projets, dans mon église. Toute vraiment malédiction, plante de maladie, plante de mort, je te déracine. Et je t'attaque à la racine. Je t'attaque à la racine dans le nom puissant de Jésus. Je t'attaque à la racine. Je t'attaque à la racine. Plante de malédiction, plante de maladie, plante de mort, plante de maladie héréditaire. De malédiction, nous t'attaquons, nous te déracinons dans le nom puissant. Père, dans le nom de Jésus, tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Père, la Bible nous dit ceci, le Fils de l'homme est apparu, en train de détruire les œuvres de l'ennemi. Père, en qualité de ton serviteur, je déclare que tout le plan de l'ennemi, dans la vie de mon frère et de ma soeur, soit détruit au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Je déclare que tout le sémence de l'ennemi qui a fait fermer mon frère depuis 5 ans, depuis qu'il est à Montréal, soit détruit au nom de Jésus. Père, j'ouvre par le feu de l'Éternel. Père, j'ouvre par le feu de l'Éternel. Père, j'ouvre par le feu de l'Éternel pour consumer tout ce qui n'est pas de toi. Je déclare que mon frère est béni au nom de Jésus. Je déclare que les plus des entrailles de mon frère, ma soeur, est béni au nom de Jésus. Je déclare que tout ce que mon frère dépendra réussira au nom de Jésus. Je déclare la prospérité dans la vie de mon frère. Je déclare que mon frère prospérera. Il vivra la gloire de l'Éternel. Je déclare que mon frère, ma soeur, ne mourra pas. Il vivra. Et il affrontera le sort de l'Éternel. Au nom de Jésus. Je déclare que mon frère, ma soeur, il le tiendra devant sa vie. Tant qu'il existera. Je déclare que mon frère, ma soeur,